بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. فهذا هو الدرس الثاني من كتاب متن العقائد النسفية. Nous continuons, Inch'Allah, dans le deuxième cours au sujet du livre du Matn des croyances de Nasafi, rahimahullah. فوصلنا إلى قوله رحمه الله والخبر الصادق على نوعين. Le récit authentique est de deux sortes. أحدهما الخبر المتواتر. Le récit authentique est donc de deux sortes. Le premier d'entre eux, c'est le récit mutawatir. وهو الخبر الصادق الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. Il dit donc que c'est quoi donc ce récit mutawatir? C'est le récit qui est véridique, qui est confirmé par les propos des gens et dont on ne peut pas concevoir qu'ils se soient mis d'accord sur un mensonge. C'est-à-dire qu'il y a un nombre suffisant de personnes qui ont rapporté cette information-là. Ce nombre est suffisamment important pour que on ne puisse pas concevoir qu'ils se soient mis d'accord sur un mensonge. Si une ou deux personnes rapportent une parole, si une ou deux personnes rapportent un événement, il se peut que ces deux personnes ou trois personnes, elles se mettent d'accord pour mentir sur cet événement. Mais lorsque cette information, ce récit, qu'il soit récent ou ancien, il nous parvient de plusieurs personnes et de plusieurs couches, c'est-à-dire de plusieurs gens qui ont transmis à plusieurs gens, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça nous parvienne. On ne peut pas concevoir qu'ils se soient mis d'accord pour mentir sur cette information-là. Et cela implique une connaissance daruri, une connaissance nécessaire. كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية. Tel que la connaissance des rois antérieurs dans des époques précédentes et dans des contrées lointaines. On a connu, on a entendu et on a su de cette manière-là ces différents récits. On a entendu, on a appris, on a su qu'il y a des pays qui sont lointains, que des gens y vivent, qu'ils ont tel trait physique, qu'ils ont telle chose, de sorte que ces informations-là nous soient parvenues d'une manière tawatur, avec ces conditions-là, de sorte qu'on ne peut plus maintenant refuser, on ne peut plus maintenant renier l'existence de ces choses-là. Certains shuyukh mentionnent l'exemple de la maladie du corona, du Covid. Au départ, c'était comme des rumeurs qui étaient parties, comme quoi c'était venu de tel endroit, etc., etc., et que certains tombaient malades. Mais ces informations-là, elles se sont multipliées, elles se sont répandues. Et il y a eu des conséquences, des gens qui tombaient malades, des gens qui sont morts. Au point que certains qui renient cette maladie, certains, ils les considèrent presque comme des gens qui sont fous. Parce que les informations et les études et toutes les choses qui ont été faites sont finalement des choses qui sont avérées, des choses qui sont concises et des choses qui sont concrètes. Ce sont des exemples. Et bien sûr, la technologie
ne nous a pas freinés dans la connaissance de ces choses-là. Dans d'autres exemples, par exemple, si on veut expliquer autrement, on n'a pas eu besoin d'attendre l'existence d'Internet pour savoir qu'il y avait un pays qui s'appelle le Japon, où les gens ils ont telle habitude, ils s'habillent de telle manière, ils sont comme ci et comme ça. Et toutes ces choses-là sur le Japon ou l'Australie, on n'a pas eu besoin d'attendre Internet pour dire ah oui, maintenant je crois, maintenant c'est bon, c'est confirmé. Non. Peut-être qu'au début, quand il y a une ou deux personnes qui rapportaient des informations, certains les pouvaient remettre en question. Mais au bout d'un moment, quand cette information finalement, elle s'avère être confirmée, de sorte que cette information-là, elle est transmise de génération en génération, et que du début de l'information jusqu'à maintenant, le nombre était requis, parce que une rumeur au départ, la rumeur en vrai, si au départ c'est quelque chose d'infondé, il se peut qu'il y ait une proportion ou qu'elle grandisse proportionnellement. Et que finalement, à la fin, il y a des milliers, des millions de gens qui croient à ça. Mais au départ, ça restait une information qui était basée sur quelques individus. Ou également que cette chose-là, elle soit basée sur une réflexion, comme la pensée de certains philosophes, qui a par la suite grandi et atteint beaucoup de centaines, de milliers de gens. Ils ont cru à certaines choses. Cette information-là, au final, ne fait pas d'elle pour autant une information qui est véridique. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de tawatur. Il n'y a pas de tawatur. Pourquoi? Parce que à la base, ce n'est pas quelque chose qui a été constaté visuellement ou sensoriellement. Mais c'est quelque chose, c'est des illusions que certains ont amenées. ثم قال والثاني خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. Ensuite il dit la deuxième sorte donc de récit véridique, c'est le récit du messager qui est appuyé par le miracle. Ça rentre dans ce récit qui est véridique. Et il y a la première sorte qu'on a mentionnée, qui est le récit par tawatur, c'est-à-dire cette information qui est transmise par un grand nombre, qui est transmise à un grand nombre, et ainsi de suite, de sorte que ces gens-là, on ne peut pas concevoir qu'ils se soient mis d'accord sur un mensonge. Et cela implique une connaissance, tout comme si on avait rencontré ce roi-là, qu'on avait rencontré ou qu'on avait nous-mêmes voyagé pour aller dans cette contrée-là. Et la deuxième sorte, c'est le récit du messager qui est appuyé par le miracle. Et encore, cela implique des connaissances que l'on verra, Inch'Allah, dans le prochain cours. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.